Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je vais vous parler de la guerre. Oui, et je viens vous parler d'un jeu de rôle qui aborde un sujet très sérieux. C'est de loin, je pense, le jeu de rôle le plus sérieux que j'ai chez moi. Il s'agit de Twilight 2000, un jeu de rôle publié par la Free League Publishing, qu'on connaît pour bien sûr Alien entre autres, et qui met de l'avant une troisième guerre mondiale qui n'a jamais eu lieu. C'est ce qu'il est marqué sur le dessus de la boîte. Role-playing in the World War III that never was. En fond, roleplay dans la troisième guerre mondiale qui n'a jamais existé. Twilight 2000 est un jeu qui a une longue histoire, date tout de même, la première édition date de 1984. Elle a été publiée par Game Designer Workshop, et déjà là, elle mettait de l'avant le concept de ce qu'on appelait la Twilight War, qui est une guerre qui a fait exploser les balises de notre monde suite à un déboulement de situation durant la guerre froide, créant une zone de combat sans fin en pleine Europe et rendant ainsi le territoire européen grandement inhospitalier, instable, sans gouvernement fixe, un genre de no man's land constant. Et la Free League, dans le fond, a repris dans on va dire la franchise après plusieurs éditions. Et dans sa dernière mise à jour, celle qui est maintenant accessible dans nos boutiques, il s'agit d'une version qui a hautement évolué. On est vraiment très loin de ce qu'était le système à la base. Pour la vidéo, je vais m'en tenir à le système le plus récent, celui offert par la Free League. Mais je sais d'ores et déjà que le jeu en soi a une base de fans quand même assez solide qui ont bien accueilli la nouvelle version avec les changements qui ont été apportés, parce que comme d'habitude, la Free League, encore une fois, ont mis tout leur cœur, ont mis tout leur talent dans la création d'un jeu qui est complet, efficace et qui permet de mettre de l'avant une mise en contexte particulière qu'on ne voit pas nécessairement très souvent, je vous avoue, en jeu de rôle. Vous allez voir pourquoi à mesure que je vais l'expliquer. Le team, dans le fond, la team qui s'est occupée de produire le jeu et de faire son système et tout ça, elle est menée par Thomas Aronstam. C'est lui qui a fait, entre autres, Mutant Year Zero, ainsi que justement le jeu de rôle de Alien. Côté thématique, la prémisse de base demeure la même que celle de 1984. 1984, oui, c'est ça. Oh, comme le livre d'Orwell. L'histoire, comme on la connaît, ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est une uchronie. La guerre froide a déboulé jusqu'à un conflit faisant en sorte que l'Union soviétique a subi un coup d'État via des réactionnaires. La tension a monté, aboutissant à un conflit entre les États-Unis et la Russie, ce qui a mené, dans le fond, un espèce de combat physique et militarisé sur le continent européen, sur le territoire européen. Et de base, le jeu de rôle propose la Pologne et la Suède comme étant, si on veut, le terrain de jeu, entre parenthèses, de la prémisse. Bien que la Troisième Guerre mondiale n'a épargné aucune nation, il y a des armes nucléaires qui ont été larguées dans tous les bords, tous les côtés, et même des pays qui n'ont pas été directement touchés par le conflit ont plongé dans une nouvelle barbarie due aux destructions des voies de communication, de commerce, justement la disparition des différents gouvernements en place, la reprise en main, on va dire, de la situation par des gens militarisés et qui, moralement, sont plus dans des zones de gris que vers le bon et le juste. C'est comme je l'ai mentionné au début, c'est une mise en contexte assez drabe, on s'entend. C'est pas comme un jeu qui rayonne de bonheur, mais c'est un jeu qui propose plusieurs possibilités en termes de jeu, en termes de gameplay. Et je pense que ça va attirer un certain type de clientèle qui, peut-être pour l'instant, n'était pas nécessairement tant attiré vers les produits de la Free League, parce que ça en demeure que c'est très unique dans leur catalogue, et même dans le catalogue des jeux en général. J'ai pas vu beaucoup de jeux qui abordaient le thème, on va dire, post-apocalyptique, mais sous un regard beaucoup plus nuancé, beaucoup moins sauté, beaucoup moins Mad Max-esque. La Free League n'est pas leur premier jeu post-apo, Mutant Year Zero c'en est un, mais celui-ci est comme très
flyer avec des mutants, puis des gens habillés avec des côtes de cuir, puis des morceaux de pneus qui se balancent des coups de chaîne dans la face. Là, on est vraiment pas là. Le but, c'est de vouloir émuler de manière la plus réaliste possible une uchronie qui demeure tangible, qui demeure très terre-à-terre. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas d'alien, il n'y a pas de mutant, vraiment. Sauf si vous êtes mutant, c'est parce que ça va pas bien, puis vous allez probablement mourir très prochainement de radiation. Bref, c'est quelque chose de très cru. C'est le terme que je cherchais, là. C'est très très cru comme mise en contexte, comme proposition de terrain de jeu. Côté système, on est réduit, de ce que j'ai compris, j'ai pas nécessairement lu tout ce qui consistait à l'ancien système de Twilight 2000, mais on a énormément changé, comme je le mentionne. C'est vraiment éloigné de la prémisse de base, côté règles, côté utilisation de dés, tout ça. On est dans une espèce de variante du Year Zero Engine, qui est comme l'espèce de système de base de Free League qu'ils ont popularisé au travers de la majorité de leurs jeux. Pour ce jeu-là, ils l'ont repris, mais ils l'ont modifié afin d'offrir un peu plus de possibilités tactiques. Parce que, au-delà d'être un jeu de rôle, il y a une belle possibilité aussi, on va dire justement, wargame, militaire, de combat sur une map quadrillée ou autre. Donc, il y a cette espèce de modification-là qui a été apportée au système de base en essayant de justement créer de nouvelles couches de complexité sans pour autant mêler non plus trop les personnes qui seraient intéressées. Ça en demeure que c'est pas un jeu super crunchy avec plein de détails et plein de choses à prendre en considération. Là. Vous allez voir, tantôt quand je vais aborder plus ma critique, j'ai une espèce de nuance à apporter là-dessus, mais c'était comme un beau gambling de la part de Free League, là, je vais m'expliquer. Mais avant toute chose, la mécanique de base demeure la même, c'est-à-dire que vous avez des dés que vous devez lancer, des D6, qui sont associés soit à votre caractéristique ainsi qu'à la compétence que vous voulez utiliser. Et dans le fond, il est possible de pousser ces dés-là. Si vous avez dans le fond un échec, votre but c'est d'avoir un 6. Au moins un succès sur un dé. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez décider de pousser, c'est-à-dire faire un effort supplémentaire afin de faire la même action pour pouvoir la réussir. Et cette fois-ci, si vous ne l'avez pas, il y a des répercussions qui sont physiques sur vous, que ce soit votre esprit, que ce soit vos capacités physiques, que ce soit votre équipement qui commence à tomber ou autre. C'est une mécanique de base qui est utilisée en général dans ce système-là et je l'apprécie énormément. Je trouve que l'aspect gambler est très plaisant parce que souvent, veut pas, le Year Zero Engine fait en sorte qu'on réussit ou on manque. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous l'avez votre 6, vous avez votre réussite sur votre dé, eh bien c'est réussi, ou vous ne l'avez pas. Le fait de pouvoir gambler, ça nous permet de, on va dire, rajouter un petit effet de stress, d'inattendu et de possibilité de réussite ou d'échec selon la situation que d'autres jeux à seuil défini de difficulté n'ont pas nécessairement. Donc, pour ça, je suis vraiment content de le retrouver. À ça, on rajoute également le fait que votre personnage justement, a ses 4 attributs de base, force, agilité, intelligence, empathie, une douzaine de compétences qui vous permettent d'être spécialisé dans ce que vous voulez faire, que ce soit être quelqu'un qui est très bon justement pour faire de l'éclairage, quelqu'un qui s'occupe plus de la mécanique, quelqu'un qui est plus tourné vers la médecine, etc. Et suite à les différents scores que vous avez décidé d'attribuer à votre personnage, vous avez 9 archétypes différents qui sont un peu en quelque sorte vos classes, qui vous garantissent certaines spécialisations au courant du jeu. Que ça peut être, par exemple, vous êtes un agent, quasiment un agent secret en provenance d'un pays à l'extérieur de l'Europe qui est arrivé là et qui essaye d'accomplir telle action, ou littéralement un soldat journaliste. Je pense que vous pouvez même être je crois que vous pouvez être comme un espèce de sans-abri ou quelque chose comme ça. Bref, quelqu'un qui est surtout une victime de la situation plus qu'un agent actif à vouloir régler qu'est-ce qui se passe présentement en Europe. Je n'ai pas nécessairement fait le tour au complet de toutes les caractéristiques. Ça en demeure que l'ouvrage est quand même pas pire de lecture. Pas pire de lecture, surtout qu'on s'éloigne de la base du Year Zero Engine que je connaissais quand même assez bien. Parce que justement, au-delà de ça, au-delà du système qui est très rapide et intuitif, c'est super rapide le Year Zero Engine, il y a 3 aspects qui ont été rajoutés
qui viennent complexiter un peu les mécaniques. Il y a la gestion de ressources, il y a l'exploration et il y a le combat. Donc, ces 3 aspects-là, que ce soit explorer sur des zones quadrillées pour pouvoir essayer de découvrir les différents endroits où peuvent se cacher des ressources, des survivants, des ennemis. Et en plus de ça aussi, la gestion de ressources, parce que c'est un jeu de survie énormément, beaucoup plus que d'autres choses. Vous pouvez manquer de nourriture, la nourriture peut avoir des radiations, elle peut être variée, autre chose de ce genre-là. Et bien sûr, le combat, qui rajoute cet aspect un peu plus wargaming au jeu, où vous avez votre personnage sur une espèce de map en hexagone, où vous pouvez vous déplacer. Il y a d'ailleurs, juste ici, juste pour vous montrer par exemple, ce qui venait avec la boîte de base. J'aime ça, Free League, ils font ça maintenant souvent, c'est qu'ils ont quand même des boîtes où est-ce qu'il y a le jeu, puis il y a tout le stock au complet dedans qui est nécessaire pour jouer. Vous avez des espèces de petits tokens que dans le fond, vous pouvez utiliser pour représenter sur la map de combat. On est quasiment à la limite entre un wargame ou justement un jeu de société avec les différents personnages et justement des petits soldats, des petits véhicules de combat, des éléments qui vont venir influencer la map comme du brouillard ou des zones, des mines, par exemple, ou des produits chimiques, de ce que je vois. Hey, ça a l'air le fun, hein? Ça a l'air le fun, l'ambiance post-apocalyptique d'une Europe de la Troisième Guerre mondiale. Et donc, c'est ça. Fait qu'il y a ces éléments-là qui viennent rajouter ces éléments-là qui viennent rajouter une certaine complexité sans nécessairement rendre le tout trop indigeste. Puisque de base, on garde le même système, bien que celui-ci a un peu plus de possibilités. Juste pour vous montrer, par exemple, dans le fond, les dés qui sont utilisés dans le jeu ne sont pas nécessairement que des D6. J'ai mentionné tout à l'heure des D6, mais il y a autre chose. Il y a des dés de plus grande facture, par exemple des D10, des D12, qui vous permettent, dans le fond, d'avoir plus de chances d'atteindre votre objectif. Selon ce que vous faites, il est possible que vous lanciez un autre type de dé pour justement démontrer que vous êtes mieux préparé à une situation. Donc, ça vient influencer les statistiques. Donc, ça vient proposer un peu plus de stratégie. Il y a également un petit dé qui définit où est-ce que vous vous faites toucher si jamais il y a une balle ou une arme qui vient vous atteindre de son calibre. Et de ce que je comprends, c'est quand même, ça en demeure que le jeu est très... ça va de pair avec le fait que c'est très terre-à-terre, dans le sens que votre personnage n'est pas un surhomme. Il faut y aller stratégiquement, il faut y aller sécuritairement. Vous n'êtes pas justement un mutant du Wasteland qui se promène sur une moto avec 4 bras puis une tête de chien à cracher du feu. Là. Non, vous êtes genre Malcolm McCree, puis vous êtes un Irlandais qui est arrivé là il y a quelques années, alors que votre famille avait émigré peut-être en Pologne, et là vous essayez de les retrouver, puis ça va pas bien. C'est ça, c'est que c'est très... Il y a un petit... une petite baisse, on va dire, c'est pas un manque d'enthousiasme, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a une petite baisse de magie, en quelque sorte. Ça en demeure que c'est ça. Donc, justement, côté critique, mais non, avant toute chose, avant même d'aller dans la critique, il y a au moins cet élément-là que je veux mentionner aussi. Le visuel, 2 noms. Le premier étant Niklas Brent, qui est un illustrateur de talent que j'apprécie beaucoup. C'est lui qui a fait, dans le fond, les dessins. Il fait surtout des dessins qui sont associés soit aux classes ou d'objets ou même de militaires. Comme vous pouvez voir, c'est lui qui a fait cette espèce d'illustration-là militarisée. J'aime beaucoup l'espèce de touche un peu comme livre... un peu comme une espèce de un livre d'histoire, mais avec une approche justement plus illustration que photo. Là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Ça me rappelle certaines bandes dessinées que mon père me prêtait quand j'étais plus jeune. Et un autre que je veux aussi mentionner, c'est M. Martin Grip, qui est, je crois, un de mes artistes présentement préférés en termes de jeu de rôle. Là, tout ce que je vois de lui, c'est de toute beauté. C'est lui d'ailleurs qui a fait la couverture du jeu. C'est lui qui a fait également la couverture du jeu de rôle de Alien. Il a fait beaucoup d'illustrations dans Symbaroum également. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est lui. Là. L'espèce de dessin un peu de Wasteland avec les 2 soldats, un côte à côte, qui semblent un peu perdus. Ça m'a fait un peu penser à Sight, même, je vous dirais. Côté critique de jeu, j'aime beaucoup. Okay, je vais être franc. Là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Twilight 2000. Il y a une nuance qui est apportée entre le noir et le blanc. Les forces américaines
ne sont plus nécessairement les héros de la situation. C'était quand même un peu plus le cas de ce que j'ai vu dans les vieilles éditions. Il y avait un parti pris quand même assez présent. Là, c'est plus nuancé. C'est plus nuancé. Les soldats soviétiques que vous allez rencontrer ne sont pas nécessairement hostiles. Peut-être qu'il y en a qui veulent que ça arrête. Il y en a qui veulent mettre fin aux hostilités. Il y en a qui veulent pouvoir rentrer chez eux. Bien que Twilight 2000 est un jeu de guerre, je trouve pas que c'est la thématique qui est le plus à l'avant. Avant ça, c'est un jeu de survie. Avant ça, c'est un jeu de prendre en considération le fait que vous êtes dans une situation beaucoup trop grande, beaucoup trop qui vous dépasse. Vous êtes qu'un pion dans un jeu mondial et on vous utilise afin de régler des conflits dont peut-être que vous vous en foutez complètement. Et de ce fait, vous vous promenez dans une Europe détruite à essayer de régler des situations, à réparer vos véhicules, à trouver de la nourriture, aider des survivants. Je trouve que la thématique, au-delà de la thématique de guerre, il y a une thématique de survie qui est vraiment très présente et une thématique de coopération et de travail d'équipe. Je ne me vois pas faire un one-shot. Ben peut-être. Maintenant je le dis peut-être, avec un joueur, un DM, mais ça serait vraiment précis. Je trouve qu'il y a une belle richesse à aller chercher quand on veut faire justement du teamwork, dans le fond, mettre de l'avant nos différentes compétences de personnage pour pouvoir dépasser l'adversité et autre chose comme ça. Je vais vous avouer que c'est vraiment... comment je pourrais dire ça? La Free League, je pense pas que ça va être leur jeu fort. Je pense pas que ça va être leur jeu qui va attirer le plus de clients, qui va être le plus vendu, qui va être le plus reconnu à l'international. Est-ce qu'il va être traduit? Je ne le sais même pas s'il y a une traduction qui a été annoncée. Je sais que beaucoup de jeux de la Free League se font traduire, mais celui-là, je ne le sais pas. Par contre, je ne peux que lever mon chapeau à une originalité de mise en place, à quelque chose qui est vraiment très, très, très cru, quelque chose qui est très réaliste. On est très loin justement, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, du post-apocalyptique, à la limite Fallout, là, avec des créatures, puis c'est un peu funny, la fin du monde, puis haha, j'ai des radiations, fait que maintenant je peux lancer des lasers avec mes yeux. On est vraiment très très loin de ça. Là, on est beaucoup plus proche de... À ma lecture, ça m'a fait beaucoup penser à This War of Mine, le jeu le jeu vidéo ainsi que le board game, dans le sens que c'est une histoire de survie par des gens qui sont littéralement dépassés par les événements et chaque action posée compte, chaque décision aussi va avoir ses répercussions, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a des belles richesses à aller chercher là-dedans. Je pense que ça peut être émotionnellement très fort. Si on s'y donne le temps, là, ça peut être très, très, très prenant. Je crois qu'il y a des belles possibilités de roleplay à mettre de l'avant parce que la Free League a tout de même pris le temps d'incorporer beaucoup on va dire, d'éléments narratifs à inclure dans son personnage et à transposer en jeu concernant votre idéal, concernant ce qui vous manque de la maison, vos défauts, à qui vous faites confiance, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment le concept de vouloir être ensemble et de s'aider ensemble alors que le monde autour de nous s'écroule et se détruit. C'est ça. Vous n'aurez pas d'épée, vous n'aurez pas d'épée magique, vous n'aurez pas d'armure magique dans ce jeu-là. Mais tout de même, je pense pour les gens qui sont un peu plus justement, yes, baston et combat, vous allez être servi. C'est ce qui est vraiment la beauté de la chose. Dans le sens que la Free League a pris le temps de vouloir personnaliser on va dire l'aspect militaire du jeu, n'en demeure pas moins. Donc, lorsque vous avez une arme, par exemple, eh bien, chaque arme qu'il est possible de trouver a une petite carte comme ça, avec, dans le fond, ses statistiques, ses caractéristiques marquées dessus, la description de l'outil en soi. C'est possible avec une petite image très bien illustrée, toujours par les mêmes talentueux. Et côté armes, il y en a comme plus de 50 de disponibles de ce que j'en comprends. Dans le fond, le petit paquet que j'ai ici, c'est une espèce de petite boîte avec les cartes d'armes. Donc, oui, chaque outil, chaque pistolet, chaque fusil que vous allez avoir va être différent, va avoir des caractéristiques différentes. Donc, il y a une personnalisation à faire aussi au niveau
mécanique stratégique de combat et bien sûr de devoir s'en occuper parce que vos véhicules peuvent briser, vos armes peuvent briser, vous pouvez manquer de balles, souvent les balles vont servir comme monnaie d'échange, fait que vous ayez aussi quelque chose qui est plus pour le corps à corps, fait que ça ressemble pas mal à ça, je vous dirais, c'est un très beau jeu, pour vrai, autant je peux comprendre que certaines personnes vont être très rebutées par la thématique, ils vont être très froids à l'idée de s'amuser. Tu sais, on dirait que je le dis mais je le crois pas, là, mais de s'amuser dans la Troisième Guerre mondiale, d'accomplir des hauts faits qui vont peut-être paraître inaperçus dans la Troisième Guerre mondiale. Définitivement, c'est pas un jeu que vous allez comme être le héros de l'histoire. Vous allez être c'est un jeu où vous allez être des confrères, des consoeurs, des amis qui vont s'entraider ensemble pour pouvoir relever les différents problèmes. La qualité est là, le système est là, autant pour la stratégie que pour le social. Reste à vous de voir si cette thématique-là vous parle ou non, tout simplement. Mais pour moi, c'est sûr que j'organise un one-shot prochainement. Fait que c'est tout. C'était pas mal ma critique sur Twilight 2000. Présentement, c'est disponible. Vous pouvez l'acheter. Vous pouvez l'acheter tout chez vos détaillants les plus nichés, ceux qui possèdent les jeux peut-être de la Free League Twilight 2000 qui est accessible. Merci de votre écoute. Je vous conseille de liker, partager, commenter si vous avez apprécié ça. Et on se dit à la prochaine.